Une compétition de saut à ski en plein milieu du mois d'août, alors celle-là on l'avait pas vu venir. Ça se passe à Courchevel, sur les mêmes tremplins que l'hiver, sans neige évidemment, à la place, un revêtement synthétique. Alors je me suis dit que c'était l'occasion de te parler de quelques astuces qu'utilisent les skieurs pour s'entraîner l'été, quand il n'y a pas de neige. Pour certains c'est pas trop compliqué. Par exemple les fondeurs, ceux qui font du ski de fond, eux ils sortent les skis à roulettes. Ça ressemble à des skis un peu plus courts avec deux roues, et ça leur permet de s'entraîner sur route ou sur des pistes bitumées, quasiment avec les mêmes gestes que l'hiver. Et puis à l'automne, ils vont faire un tour dans un endroit assez fou, c'est le tunnel d'Oberhof en Allemagne. En gros, c'est un frigo géant long de 800 mètres rempli de neige. Parfait pour tester le matériel et préparer les premières compétitions de la saison. Pour tout ce qui est ski freestyle, on garde les tremplins, mais cette fois on atterrit dans l'eau, ça s'appelle le water jump, et c'est top pour répéter des figures ou en tenter des nouvelles, sans trop se faire mal en cas de chute. Et à côté de ça, ils passent pas mal de temps en salle, sur des trampolines, pour bosser la coordination et l'équilibre. Au final, le plus compliqué, c'est pour le ski alpin. Alors bien sûr, il y a une grosse base de préparation physique, du vélo, des squats, de la course à pied, la totale, mais ça remplacera jamais les sensations sur la neige. Du coup, la plupart des équipes filent à l'autre bout du monde. Quand c'est l'été ici, c'est l'hiver dans l'hémisphère sud, dont direction le Chili, à Ushuaia. En Europe, il reste bien des glaciers, mais les conditions sont souvent moins bonnes. Et là, forcément, on peut se poser la question, si la neige continue de disparaître, à quoi ressembleront les sports d'hiver dans quelques années ?